Qui est seul. Lukaku qui donne. De Bruyne récupère. Il y a de nouveau un mur blanc. De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Eh bien, bonsoir à tous, on est de retour pour On s'en fout, on est ensemble jusqu'à 22h, désolé pour le retard, c'est la faute de Family, on les embrasse évidemment. Petit tour de plateau très vite avec Nathan qui est là, salut Nathan. Coucou, 3 émissions d'affilée hein, vraiment. 3e émission d'affilée, ça n'arrivera plus, ça c'est clair et net, on verra si... Peut-être, qui sait, peut-être. Qui sait. Oscar est là, salut Oscar. Salut à tous. Tout va bien? Tout va bien, très bien, ravi. Et l'autre Nathan est évidemment là. Salut à tous. L'autre Nathan. Salut. Nickel. Alors, on commence évidemment par les images du week-end avec Nathan, ton image. Voilà, moi mon image ça va être le Standard qui a réussi à battre Séville en Europa League, donc vraiment, bravo à eux parce que Séville est premier en Liga en ce moment. Et puis après, juste après avoir battu Séville 1-0 en championnat, ils reviennent et ils se prennent 3-0 contre Bruges. Donc bon, étant supporter d'Anderlecht, j'étais content qu'ils gagnent en Europe et qu'ils perdent en Belgique. Donc voilà, je voulais quand même le dire. D'accord, merci. Oscar. Mon image du week-end, c'est la fin de série du PSG face aux Girondins de Bordeaux. Après un très gros match où les Girondins sont allés chercher le nul là-bas et qui ont montré il faut pas commencer un match avec Paris contre Paris en se disant qu'on va perdre et qu'on va prendre une branlée. Ouais. Pardon pour l'expression, ou que les 3 pas points de problème. ne seront pas là. C'est un public averti. Voilà, le match a été abordé comme il le fallait et ils sont allés chercher ces points. J'en parlerai plus tard. Super. Nathan. Mon image à moi, elle ne s'est pas passée directement sur le terrain, mais c'est l'annonce qui a bouleversé le cœur des nostalgiques du Grand Bayern. C'est Arjen Robben, alias crochet pied gauche frappe but. Ouais, c'est tellement ça. Il a déclaré à l'agence Omnisport avant de rendre visite à un groupe de supporters que ce serait sa dernière saison sous le maillot des Bavarois. Robben, c'est 10 ans de contrat avec le Bayern de Munich, 305 matchs pour 143 buts et 18 trophées remportés. Une légende qui s'en va donc. Marouane Chamakh peut être jaloux. C'est vrai. Et Ribéry aussi qui s'en va, non? Ouais, aussi. Ouais. Il l'a pas dit officiellement. Mais c'est tout aussi triste. Ouais, parce que le Bayern a besoin d'une grande lessive. Alors moi, mon image, c'est Divock Origi. On est dans le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, les deux clubs rivaux, ennemis qui habitent à 1 km l'un de l'autre. C'est la dernière minute. Origi monte, déjà tout le monde est surpris. Origi a une occasion de 5 minutes de la fin, il la met pas. Et là, la magie opère. Le voici le but. C'est inouï, c'est Origi. Sa première montée au jeu, son premier match, ses premières secondes, ses premières minutes sur la pelouse. Et il profite. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Pickford? Oui, Pickford, le gardien d'Everton qui a fait... Je sais même pas ce qu'il a fait. Personne. Grosse boulette. Voilà. En gros, la barre rebondit sur Pickford, puis de nouveau sur la barre et Origi qui... 30 cm du goal. Ouais, elle sortait et Pickford la ramène sur la barre quoi. Alors que s'il la touche pas, elle sort, il n'y a pas but, il se passe rien. Et il la ramène sur la barre et puis elle arrive sur la tête. Et après, on a droit à un très joli sprint de Jürgen Klopp qui va jusqu'au milieu de terrain, qui commence à faire des. Qui célèbre avec Alisson. Et tout. Ouais. Bon, après, il s'est excusé. Il a dû s'excuser déjà pas mal. On se retrouve. Mais t'as un peu spoilé un truc que je vais dire plus tard. Ah, oui, c'est pas grave. C'est pas très grave. Tu vois, en fait, c'est pas du spoil, c'est un petit teasing. Voilà, exactement. C'est très différent. Faut faire attention aux termes employés. On va parler d'ici quelques minutes du Ballon d'Or. Normalement, il devrait être officiellement remis vers 22h machin. Mais bon, le classement a un peu fuité sur Internet. Et au vu du classement, parce qu'il y a un top 30 qui est affiché, et on a déjà officiellement les joueurs entre la 15 et la 30e place. Et ça correspond. Donc on peut dire que le Ballon d'Or a fuité. On va vous en parler juste après Coldplay. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Oui, on va parler du Ballon d'Or, donc comme on l'a dit, qui a totalement fuité. Je vais tout de suite vous donner donc, le top 10. En 10e place, Harry Kane avec 25 points. C'est pas le classement officiel, mais ça le sera. Il y a des grandes chances, ouais. D'ici 1 heure ou deux. 9e, Kevin De Bruyne, 29 points. 8e, Hazard, 119 points, donc il y a un petit trou. J'avais oublié de dire que Courtois était 14e. Varane, seulement 7e, 121 points. 6e, Salah, 188. 5e, Lionel Messi qui quitte le top 3 pour la première fois depuis 12 ans. C'est quand même dingue de signaler. Kylian Mbappé, 4e déjà, seulement 19 ans, 347 points, c'est énorme. Et le top 3, Griezmann 3e,
Ronaldo deuxième et largement devant tout de même, à près de 300 points d'avance. Luka Modric, le favori plus ou moins annoncé, Oui, logique. est sacré. Logique, le choix de Modric. Moi, je Pour trouve. moi, logique, oui, largement vu sa saison et tout ce qu'il a démontré, c'est le choix le plus pas le plus logique, mais par rapport à tous les autres joueurs qu'il y avait, les 3 Français qui dispersaient les voix, Ronaldo et Messi qui l'ont depuis trop longtemps, Modric a mérité une belle récompense. On ne tendra plus le. On n'entendra plus cette année puisque Ronaldo est deuxième. C'est tout de même la 6e fois qu'il est deuxième, puisque les 5 fois où Messi l'a gagné, il était derrière Messi. Mais il y a un autre moment où on pourra le replacer dans. Ah oui, Pendant mes bah, chroniques, tu me je feras fais des un- petits teasers tu me encore feras une fois. un petit signe et hop, je replacerai le ce n'est pas un problème. Un petit point, Ronaldo et Griezmann ne viennent pas à la cérémonie, parce qu'il faut savoir que le Ballon d'Or est averti par France Football quelques jours avant, et donc les autres joueurs savent évidemment s'ils l'ont ou pas, et eux décident de ne pas venir. Est-ce que quelqu'un est choqué par... C'est un manque de Choqué, respect. c'est un manque de respect. Clairement, Ouais, je trouve. ouais, clairement. Parce que t'es nominé, enfin si par exemple Griezmann il est nominé un temps en avance, il fait toute sa campagne pour avoir son ballon d'or et derrière il apprend qu'il est C'est pas ça. même pas il est dans le top 3 et puis top Il est 3 c'est déjà troisième, pas hein. mal. Deuxième fois troisième. Ça fait 2 fois bon après à part s'il y a une bonne raison mais de pas venir juste Ouais. parce qu'il est pas ballon d'or, je trouve pas ça normal quand tu En vois, Ligue 1, on ne les joue pas joueurs en qui semaine. sont- Messi, Donc, En plus. Messi est là. Mais bah, en tout cas, je suppose qu'il est là. Oui, On a Messi- annoncé... Messi est toujours classe, il est toujours On là. a annoncé en tout cas l'absence de Griezmann et Ronaldo, donc je suppose qu'on que voit les si grands Messi hommes. n'était pas là... Crise d'ego. Crise d'ego. Non mais Ronaldo c'est moins une surprise, c'est un peu classique, il est rarement là quand il gagne Quand pas il les gagne trophées. Mais Griezmann c'est plus surprenant et puis Surtout les que autres c'est- je pense Est-ce que c'est vraiment plus surprenant? Ouais, parce que Est-ce que parce que- Griezmann avait pas un peu pris le melon ces dernières semaines Si, en clairement. clairement Si, haut si, et si, fort si, que si. c'est lui qui méritait le ballon d'or? Mais ça je suis d'accord, mais moi je m'attends pas non plus à ce qu'il aille snobber comme ça la cérémonie et Ouais, c'est ça. Qui s'y Il est présente troisième quand même. Enfin, c'est la deuxième troisième fois. c'est un bon résultat, C'est déjà pas super, grave quoi. s'il y a C'est tous les super. jours des Français sur le podium, donc Contre on a Ribéry. eu Ribéry, on Voilà. a eu avant Ribéry c'était Henry puis Henry. Zidane, donc c'est pas tous les ans et qu'il soit pas là je trouve pas ça normal. Tu parlais justement de Ribéry. Est-ce que vous pensez que Griezmann, qui donnait beaucoup d'espoir dans ce ballon d'or, peut connaître un syndrome un peu comme Ribéry en 2013, qui y croyait énormément, qui ne l'a pas eu et qui après a mis quand même du temps à mais revenir? Ribéry en 2013 il a déjà 30 ans je pense. Oui. 30 ans, là Griezmann il en a 27, il est en pleine fleur de l'âge, là où Oui, mais c'est mentalement que ça va. moi je pense que Non, ça je peut le crois pas. booster mentalement justement, c'est que il a une Ligue des Champions à aller chercher, il faut pas oublier qu'il a quand même fait 2 finales de Ligue des Champions déjà. Là il gagne la Ligue Europa l'année dernière, cette année ils vont chercher la Ligue des Champions et justement il faudra faire gaffe à cette équipe. Non, je le vois pas baisser le pied d'aussitôt et juste après cette défaite entre guillemets du Ballon d'Or. Ce serait pas lui rendre service. Ça voudrait clairement dire que on a bien fait de pas lui donner quoi. Ah oui, ça c'est Oui, et clair. puis il faut pas qu'il prenne enfin je sais pas, ce trophée il donne. Ça doit pas être une obsession. Non, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire qu'on en parle énormément, mais bon, dans sa carrière, c'est un trophée individuel. Lui, c'est les titres qu'il va chercher. Et là, il vient justement d'être champion du monde. Il va pas baisser le pied. Mais justement, sur il va sa peut-être se dire que pour une fois qu'il gagne un trophée majeur, puisqu'il a jamais gagné la Ligue des Champions, il le gagne quand même pas. Ouais, il est Oui. premier français. Donc, Ouais, je mais veux en face de dire, lui, voilà, il y a comme on dit, le vote qui était départagé entre les Français. Il est pas lésé comme Ribéry en 2013 qui fait le triplé avec le Bayern. Et là, cette année-là, il n'y avait pas Ligue des Champions, il n'y avait pas Ouais. de championnat d'Europe. Donc, on avait mis 2013, c'était Ronaldo, je crois. qu'il avait eu. Ouais. Alors que là, pour le coup, Ribéry le méritait beaucoup plus par rapport à Griezmann que cette année. Donc, non, je le vois pas baisser. Sinon, 2 Belges dans le top 10. Hazard, De Bruyne qui se suivent. Bon, logique. largement Logique. mérité, 8 et ouais, 9ème. logique, Bon. Et De Bruyne, le jour où il fera une grande saison, le top 3 Ouais, il sera parce là. que ça- forcément. Allez, il est quand même à 80 points d'Hazard, ce qui est beaucoup au niveau. Si on regarde à ce niveau-là du classement, mais c'est clair que sans sa blessure qui le Mhm. handicape tout ce début de saison, il aura peut-être Il fait une moins grosse Plus de Coupe du points. Monde Ouais, c'est qu'Hazard ça, aussi, c'est ce que faut j'allais pas dire. l'oublier. En équipe nationale, il est Les Mais- projecteurs, ils étaient sur mais Hazard. un meilleur au début, championnat. mais au Mais un niveau meilleur. du championnat, c'est ça, et du jeu qui produit. Varane seulement 7ème. Est-ce que la preuve qu'un ballon d'or ne peut pas être un défenseur Plus pense, en ouais. tout cas. à l'heure actuelle? Mhm. Je sais pas. Bah, c'est de plus en plus difficile, quoi, là où les stats prennent tellement de place dans le. Parce que là, il peut Dans rien le faire de football, plus. Enfin, doubler. Puis, Ouais, et pour le encore coup, une fois, il subit le fait qu'il y ait Griezmann et Mbappé, donc 2 autres Français. Si c'était le seul gros Français, je sais pas, moi, s'il met un but en. Enfin, encore une fois, on parle de but quand il met un but en finale, mais on n'a Ouais. pas eu de Français qui se démarquent, et lui, pas plus que les autres, mis à part la Ligue des Champions gagnée.
Donc là, C'est con, mais compliqué. c'est médiatique, quoi. C'est-à-dire que le Ballon d'Or, c'est aussi suivi par plein de gosses, plein de. Ouais, mais les journalistes, Oui, bien c'est sûr, pas mais- le public qui vote. Non, certes. Mais donner un ballon d'or à un attaquant qui marque plein de buts, qui fait rêver plein d'enfants, etc., ça va plus faire parler que si tu lui donnes à un défenseur ou voilà. Et puis c'est un très très bon défenseur, mais à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit le meilleur défenseur du monde. Son début de saison avec le Real, il est Ouais, clairement, surtout en ce moment. pas terrible Celui quand on voit les de buts qu'il celui de prennent à chaque fois. Modric n'est pas meilleur. Celui de De Modric. Non, mais là encore une fois, c'est la défense du Real qui prend l'eau plus que même s'il attaque. Enfin, c'est pareil. Comment dire, c'est-à-dire que Modric, je sais pas, depuis un moment, c'est acté par rapport à la Coupe du Monde. Varane, ça l'était pas, et c'est pas ce début de saison qui va le rattraper. Donc, non, enfin, je veux dire, le donner à Varane le Ballon d'Or juste parce qu'il est champion du monde et qu'il est avec des champions. Non, je dis trouve pas, ça mais la Coupe du Monde, c'est pas, il a C'est pas énorme, juste non, été une plante. Non, à la mais bien Coupe du sûr, Monde. bien sûr, Il c'est a- le meilleur défenseur de l'équipe sur cette. Et si on avait sur mis toute la Pavard, Coupe je du t'aurais Monde. dit, il a rien fait. Mais Non, mais je vais Varane, être le la Coupe premier du à Monde, le Une défendre. frappe de bâtard. Il a que fait, il s'est fait manger sur tous les autres matchs, Pavard après. Ouais. Quand on pense cet exemple. Neymar 12e. Ça, Logique. j'ai du mal à comprendre. Logique. Ah oui, il a fait quoi, Neymar? Tu le voyais Ouais. plus loin, toi, Ah oui, Raphaël beaucoup plus loin. Un plus loin. Ah oui, oui, Plus que non. 12e. Bon, après, ça reste Ouais, ça Neymar. reste Neymar. Il Au doit moins pas dans être le top 20, quoi. Ouais. Après là, les places, elles sont pas très significatives, parce qu'il doit y avoir Ouais, non, 4-5 non. points qui séparent Non, chaque mais joueur. il a quand même j'imagine. 19 points, tu vois. Parce qu'il y a des joueurs où ils ont 2, 3, 4 points. Bon, ok. Là, Après, là, les on sait 19, c'est parce que voilà, 19, c'est c'est Neymar et qu'il y en a qui vont le mettre dans leur top 5 ou top 3 plus facilement. Pourtant, il a quoi. fait des roulades exceptionnelles pendant toute la Coupe du Monde. Il a été incroyable à ce niveau-là, je comprends pas. des roulés boulés. C'est mon joueur préféré, comme vous le savez tous. Bien sûr. Qui soit devant des gars comme Suarez ou même Courtois ou Sergio Agüero, ça c'est vrai que c'est un peu questionnant, quoi. Mhm. Oui, mais ce classement, c'est quoi? C'est 4 points Oui, qui séparent c'est chaque rien joueur, du donc là, tout. c'est un Ouais, c'est rien peu. Ça a C'est aucune comme, signification chipoté, réelle, mais- quoi. B, Et c'est là où on voit les 300 d'avance de Modric. le 17e. Non, ça Je logique. sais pas. enfin, Bail Benzema, c'est parce qu'il y a le à Real. part Parce la qu'ils ont finale gagné- Ligue des Champions. Ouais, Les bah, gars, parce qu'ils ont. mais Se ça- retourner, et moi pour se retourner, je le mets top 15 Mais largement. il a, Ballon d'Or il a direct. été blessé toute Les la gars, c'est un saison. des plus beaux Je mets buts de Ballon l'histoire de d'Or. la Ligue des Champions en finale. C'est vrai qu'il est incroyable ce but. On parle juste des boulettes de Karius, mais il faut C'est savoir vrai, et c'est revoir, quoi. Ce fameux Karius qui fait encore des boulettes, il les enchaîne encore en ce moment. Ça, c'est le syndrome de Liverpool qui maintenant, moi, est résorbé avec Alisson, Ah, qui lui ça. ne prend pas de but mais fait des câlins à son coach. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon sinon, c'est globalement logique. Mais après, comme tu as Mhm. dit, ça se joue à touche-touche. Un Kane 10e, c'est logique. Hein. Ouais. Suarez 13. Et Ouais. Salah, Salah 6e. un 6ème, ok. C'est pas mal. Enfin, ça me semble cohérent aussi. Mais est-ce qu'il y a un petit groupe de joueurs qui ont tous 180, 200 comme ça? Alors, Salah est à 188. Et derrière, Varane à 121 et Messi devant à 280. Donc il a quand même. Ouais, c'est ça, il est entre il est, les deux. il est vraiment au 6ème, quoi. Là où c'est vraiment serré, c'est par exemple Varane et Hazard, ils ont que 2 points d'écart. Hmm. Donc Varane aurait pu être 8ème. Et après, Non, mais plus bas un dans le Français classement, devant un évidemment. Belge comme ça, c'est quand même logique aussi. Les 3 Français dans Attention. On va accepter tout ça et tout. Non, mais Ça peut comme on changer. dit, c'est pas une plante à la Coupe du Monde. Mais faut- Hazard, non, évidemment. Je rigole. Hazard Oui. fait une meilleure Coupe du Monde que Varane, quand même. Oui, différente. C'est un attaquant, c'est l'autre un défenseur. Ok. Il y en a un qui gagne la demi-finale. Non. Non, on arrête là. On va arrêter là. Il vaut Pour, mieux, pour moi, il vaut Varane doit être plus haut. Donc, Je suis, c'est non, pas un c'est vrai que je suis problème. d'accord. Mhm. Est-ce que vous croyez que cette année, on peut dire que la page. Bon, c'est un peu provoquant exprès, mais Ronaldo, Messi, ils gagneront plus de Ballon d'Or. Bon, Absolument pas. Non. Si. Tu crois? Ah oui. Ah, pas du Bah, tout. ils On ont voit, gagné- on voit la saison de Ronaldo là qui démarre sur. Ah oui, comme non, pas mais c'est vrai. j'ai dit ils en gagneront plus. Donc toi, tu dis qu'ils vont encore en gagner. Ouais, ouais, Ah ouais. Oui, bien bah sûr, oui, ok. oui, alors on est Messi. d'accord. Alors on Oui. est d'accord. Ah oui, pardon. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Messi, dès qu'il Ah oui, non, ils veut, en gagneront s'il veut, encore. il peut en regagner un. Ronaldo, c'est pareil. Franchement, ça arrivera au moins un des deux, voire les deux, je pense. Et plus d'un. Ouais, clairement, je pense aussi. Plus d'un. Mais c'est-à-dire que Messi, là, son début de saison, enfin depuis janvier, c'est monstrueux. Et Ronaldo aussi depuis janvier. Après, donc là, c'est une année de Coupe du Monde. Enfin, je sais pas, la prochaine Coupe du Monde, peut-être qu'elle aura un impact sur un des deux joueurs. Il y aura. Ah oui, parce que si Si on dans le- 4 ans, Ronaldo, il sera toujours là, vu son. Vu C'est comme possible, ouais. il Franchement, c'est rajeunit plus les années passent. Enfin, Tout je à sais fait pas. possible. Parce que là, il arrive à la Juve, il bat déjà des records. Et justement, les deux vont être touchés dans Mhm. leur ego de le fait de ne pas avoir pris, même si ça reste Ouais. un trophée, ils sont habitués à l'avoir tous les deux. Ouais, Là, puis, vu le club où ils sont, l'année C'est prochaine, ça. ce sera de nouveau les favoris. hein. Et vraiment, les Exactement. deux jouent très très bien en ce moment, mais si c'est. Enfin, les deux. Ouais, à force de Comme revoir leur match, ouais, c'est ça, c'est que ça faiblit pas, quoi. Non. Et à partir. Les votes, là, enfin, les votes. Là, on recompte à partir de maintenant, ça va Mhm. partir en janvier.
Et si un des deux, pareil, gagne la Ligue des Champions, Ouais, ça va être de nouveau mais la si- Ligue des ça va Champions. être- Si ça va Ronaldo être un gagne des la deux. Ligue des Champions avec la Juve, C'est en ça. tout cas, Et moi, c'est il y a clair qu'il aussi au l'aura. Barça, tu vois, cette année qui l'attend, ça va être On verra. c'est Peut-être vrai. Mbappé, peut-être l'année prochaine. hein. aussi. Enfin bon, sauf si le PSG se fait éliminer par l'Étoile Rouge la semaine prochaine. Exactement. On croise les doigts, désolé Oscar, mais ça nous ferait trop plaisir qu'il se retrouve en Europa League à jouer Genk clairement. en 16ème. Qu'est-ce que ce serait beau. Oh, et si Genk les sort en Un plus. Genk, comme Ça, c'est tu ouf. te souviens, Gant Tottenham. Ah oui, ça je m'en souviens encore. Ça, c'était je m'en souviens énorme. encore. Incroyable. Ça, c'était personne a compris ce qui s'était passé ce jour-là, Mhm. mais c'était assez drôle. C'était une belle saison pour le club belge en Europa League cette saison. c'est vrai. Petite info, il y a Naples qui joue ce soir, un concurrent ou pas, ouais, pas vraiment un concurrent pour la Juve, et mène déjà 0-1 à l'Atalanta Bergame après 2 minutes de jeu. On se retrouve dans 3 minutes 32 exactement, après Girls in a While. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Voyons voir quelles informations croustillantes et farfelues je vous ai dégotées cette semaine. Commençons tout de suite par des échanges sur Twitter en Allemagne assez marrants. Donc tout a commencé quand le compte Twitter du Borussia Mönchengladbach a posté un tweet en taguant le compte officiel de la Bundesliga et en demandant à combien de retweets il gagnait le championnat. Ces derniers ont répondu en leur disant qu'à 50 millions de retweets, ils seraient champions. Ce à quoi Dortmund, leader actuel du championnat allemand, a répondu en disant qu'ils se sont trompés de Borussia. Ensuite, Leipzig a également répondu en disant qu'ils arrêteraient de suivre le compte du championnat si ça se passait réellement. Et le Bayer Leverkusen a été interpellé par un de ses fans qui demande au community manager ce qu'il en pense. Et ce à quoi il répond que Gladbach est clairement en tête pour avoir les 50 millions de retweets. Donc comme quoi, être community manager dans le football allemand, ça peut être un métier assez marrant. Je trouvais ça vachement drôle. Passons en France maintenant, où on a eu droit à des parents assez originaux pour nommer leur fils. Donc après la Coupe du Monde de la France qui a été remportée par les Français, ils sont arrivés à la commune et ont demandé pour nommer le pauvre enfant Griezmann Mbappé. Donc c'était vraiment ils voulaient que le prénom de l'enfant soit Griezmann Mbappé. Heureusement, la mairie locale a décidé de prévenir le procureur de la République pour pouvoir trancher. Et on espère que ce sera refusé pour le bien de l'enfant, qui s'appelle donc pour le moment provisoirement Griezmann Mbappé, mais jusqu'à la décision de la justice. En Angleterre, on a eu droit à une très belle image aussi dans le stade de Leicester City lors du match face à Watford. Les supporters adverses ont brandi une grande banderole qui dit « Merci Vichai pour nous permettre à tous de rêver, repose en paix ». Le fils de ce dernier a été très touché par ce geste et a décidé de mettre de la nourriture et des boissons gratuites à disposition pour tous les supporters de Watford qui ont fait le déplacement pendant la mi-temps. Une image assez touchante. Toujours en Angleterre, dans le match opposant Liverpool à Everton, donc Jürgen Klopp a encore fait des siennes pour célébrer le fameux but d'Origi en dernière minute. Il a couru sur le terrain jusque chez Alisson Becker pour aller célébrer en lui faisant un gros câlin. Il a ensuite dû s'excuser car il n'est pas supposé monter sur la pelouse, mais ça montre aussi l'engagement de ce coach et moi je trouve ça vraiment super. Partons ensuite pour un petit voyage en Turquie, du côté de Galatasaray. Ils ont prouvé qu'ils ont des supporters super investis lors d'un entraînement du club où ils ont eu 42 000 supporters dans le stade avec énormément de fumigènes, ce qui a créé une super chouette ambiance. Et ensuite, les tribunes du stade des U19 ont aussi eu droit à une ambiance de feu. La tribune était pleine, ils ont affiché des tifos et ont également allumé des fumigènes pour faire une ambiance super chouette et vraiment rare dans un match de jeunes. Quelle chance pour ces jeunes joueurs qui ont dû être super motivés par cette foule. Ensuite, il y a encore quelques petites infos plus courtes, comme par exemple en Italie, à Turin, on a eu droit à tout le stade qui crie le fameux sous de Ronaldo, comme ici. Exactement, quand il a marqué son but, tout le stade a crié ça en même temps que lui, et c'était vachement sympa. Ouais. Ensuite, Maradona, il est allé faire un petit tour au Mexique et il a été interviewé pour qu'il donne son avis au niveau du championnat mexicain. Et voici sa réponse. Estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de primera división. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, Et voilà exactement la réponse qu'il a donnée donc aux intervieweurs qui lui ont demandé ce qu'ils pensaient du niveau du championnat mexicain. Il était sûrement un peu fatigué. On a également trouvé un sosie de Zlatan Ibrahimovic, un basketteur du nom de Nijad Djedovic. Donc je vous invite à aller voir des photos de ce joueur de basket. Les autres qui sont encore morts de rire pour la réponse de Maradona. Il est quand même incroyable celui-là. Donc ouais, je vous invite vraiment à aller voir les photos de Nijad Djedovic parce qu'il ressemble vraiment super fort à Zlatan, c'est un truc de fou. Et pour terminer, la semaine dernière, j'avais oublié de parler du fameux Niklas Bentner
qui a eu une petite aventure. Le joueur danois a été condamné à 50 jours de prison le 2 novembre parce qu'il a frappé un chauffeur de taxi. Pas top pour Lord Bentner. En duo à l'époque avec Marouane Chamakh. Voilà. Et voilà pour le buzz. Donc il y aura des nouvelles infos croustillantes la semaine prochaine. Merci à toi pour ce buzz et respect à Maradona. Une idole à jamais, mais depuis la fin de carrière, il faudrait qu'il arrête la coke. On va parler 5 minutes de la nouvelle compétition de l'UEFA. L'UEFA a annoncé donc qu'il y aurait à partir de la saison 2021-2022 une nouvelle compétition. Il y aura 16 équipes de plus qui seront qualifiées en Europa League, ce qui a porté le total à 96, avec un système de 32 équipes dans chaque compétition pour permettre aux plus petits pays d'avoir, pourquoi pas, un trophée dans une compétition européenne. On verra ce que ça donnait. Quel est le nom de... Il n'y a pas de nom qui a encore été donné. À l'époque, ça s'appelait Intertoto. L'Intertoto qui s'est arrêté parce que ça n'intéressait pas les gens, mais par contre, ils la relancent. Ils sont brillants, tu vois. C'est une très bonne idée. Ok, un avis là-dessus, Nathan. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée, en tout cas pour des... Personnellement, au niveau de la Belgique, des clubs comme Anderlecht, comme le Standard, comme Genk pourraient enfin avoir un titre en Europe ou même en France, des clubs comme... oui, s'il y aurait Bordeaux à aller chercher. Comme mais comme Bordeaux, etc. Des clubs qui sont pas des clubs non plus inintéressants, mais qui participent jamais vraiment dans des coupes d'Europe, en tout cas sérieusement. En tout cas, les clubs français, ils sont presque chaque année en Ligue Europa. Il y en a 2-3 et c'est la risée de l'Europe à chaque fois. Ouais. Il y en a un qui gère à chaque fois plus ou moins. Ouais. Marseille qui est jusqu'en finale de l'Europa. Oui, et là cette année qui prend un point. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont pris un point en 5 matchs. Contre Limassol, c'est 4-0. familier. 4-0. Rennes, c'était pas terrible. Là, ils peuvent encore se qualifier. Bordeaux aussi, mais ce serait un grand miracle. Rennes pour la première fois de leur histoire. C'est ça. Non, mais c'est. Je sais même pas si la Coupe Intertoto, ils iraient la gagner, non, mais les équipes françaises. Non, mais en tout cas, ils pourraient jouer un huitième ou un quart de finale d'une Coupe d'Europe. Sympa. Voilà. Clairement. Exactement, même chose. Bon pour les plus petits clubs qui pourront se montrer sur la scène européenne, ceux qui ont moins la chance de le faire. Et comme on disait juste avant, les clubs belges comme Anderlecht, Genk et autres qui en Europa League font parfois des belles performances, là ils pourraient même aller s'ils la jouent à fond, ils pourraient aller jusqu'à la gagner, donc ça peut être fort sympa. Ce qui pose des questions, c'est le calendrier des équipes qui chaque année est surchargé, de plus en plus chargé. Les équipes se plaignent, veulent supprimer les styles genre les coupes de la Ligue, les je sais plus comment elles s'appellent en Angleterre, c'est la Carabao Cup. Toutes ces ligues veulent les supprimer là en ajoutant une nouvelle ligue pour les effectifs, comme les effectifs plus réduits des plus petits clubs, donc moins de rotation serait encore plus compliqué. Faut voir comment ils vont gérer ça. Et 2021-2022, tu dis avec la Coupe du Monde cette année-là au Qatar. Ah oui, mais ce serait un bordel. Ça, c'est le choix de la FIFA. Hein. Ils ont dit non, 2021-2022, donc c'est en 2021, c'est l'année avant. L'année juste avant. Ça, c'est un très bon choix de la FIFA. On choisit Qatar et après, on verra comment on agence le championnat. Mais bon, ça, c'est l'argent. Ouais, sinon, ça va m'énerver. Donc, on va changer de sujet. Apparemment, ils voudraient mettre les matchs le jeudi, en même temps que l'Europa League. Mais c'est vrai qu'il y aurait une équipe par championnat qui devrait en plus avoir un effectif un peu plus important. En Belgique, on aurait Charleroi qui serait qualifié pour la compétition, ou enfin le 6e, ou l'Antwerp, je sais pas. Et que ça obligerait aux équipes de seconde zone à grossir un petit peu. Et plus de droits télé de toute façon, c'est ça, plus de matchs, financièrement télé, c'est toujours plus de fric. Financièrement c'est intéressant aussi parce que si jamais des clubs comme ça gagnent cette coupe, ils reçoivent de l'argent et du coup s'améliorent et ça donne encore plus de suspense dans les championnats où du coup il y aura financièrement en tout cas il y aura de la concurrence. Oui, c'est sûr. Puis d'ici là on verra ce qui se passera. Il se pourrait que la compète ne soit que sur internet ou un truc comme ça. Ah ouais, sur un truc de streaming exprès et tout, parce que je suis pas convaincu que si c'est en même temps que l'Europa League, je suis convaincu que des chaînes vont payer. Voilà, entre Charleroi en Intertoto et Genk en Europa League, je regarde Genk en Europa League, même si ils se prennent une douille, c'est pas grave, c'est plus intéressant. By first, comme dirait Liax. Au moins ça enlèvera toutes les petites équipes de l'Europa League, en fait, le 4e chapeau, Limassol, tout ça. Évidemment Marseille. Les équipes comme ça ne seraient plus, et donc il y aurait un nivellement par le haut, en tout cas de l'Europa League, au niveau moyen plus élevé. On passera de 48 à 32 équipes. On verra ça donc d'ici quelques années. Bon, moi je suis pas convaincu, mais on va dire ce que ça donne. Ils ont déjà tenté. On va leur laisser une chance. Ouais. Voilà, c'est déjà bien. Ils tentent des choses. Après, moi j'ai l'impression que c'est un peu une technique. Vu que c'est Ferrin, il y aura la nouvelle sélection bientôt. Bon, il devrait être réélu parce qu'il est tout seul. Mais c'est la technique de je donne aux petits, comme ça après je peux donner aux gros
un peu en cachette, notamment pour la réforme de la Ligue des Champions qui fait grincer pas mal de dents. On se retrouve dans 4 minutes après le titre choisi par notre Français ici, ultra parisien, Jazzy Baz. Je suis désolé. Ça. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Et on va commencer par la Bundesliga où Dortmund est toujours invaincu après leur piètre 0-0 face à Bruges en Ligue des Champions mardi. Ils se sont bien repris ce week-end en battant Fribourg 2-0. C'est d'abord Sancho qui a ouvert les hostilités en provoquant un penalty converti par Marco Reus à la 40e. Puis Paco Alcácer qui est rentré en cours de jeu et qui a scellé la victoire du Borussia à la 91e. Avec 33 points, ils sont désormais 7 points devant Mönchengladbach qui s'est incliné à Leipzig 2-0 suite à un doublé de Timo Werner. Leipzig grimpe donc sur le podium juste devant le Bayern. Les Munichois qui étaient déjà étincelants cette semaine face au Benfica 5-1 se sont bien repris ce week-end dans leur championnat en s'imposant à Brême. Gnabry d'abord a ouvert le score avant qu'Osako n'égalise pour le Werder. Et c'est ce même Gnabry qui a doublé la mise. Victoire 2-1 du Bayern, la première depuis le 27 octobre, qui a fait un bien fou au moral. Il reste tout de même à 9 points de Dortmund. Et Wolfsburg a gagné chez le grand Francfort, qui avait battu 4-0 l'OM cette semaine. Et Hoffenheim a été tenu en échec 1-1 sur sa pelouse par Schalke. En Serie A, maintenant, la Juve n'arrête plus de gagner. Un temps bousculé, les Bianconeri n'ont pas mis trop longtemps à prendre le dessus sur la Fiorentina, avec l'ouverture du score de Bentancur à la demi-heure de jeu. Les Toscans ont bien tenté de renverser la situation au retour des vestiaires, mais la vieille dame est trop solide. 2 buts de Chiellini et de Ronaldo mettront fin à tout suspense, et la Juve s'envole en tête. 13 victoires en 14 matchs, 40 points, c'est trop fort. En attendant le match de Naples ce soir face à l'Atalanta, l'Inter a pris la seconde place en concédant le nul au Stadio Olimpico de Rome. Bien rentrés dans leur match, les Romains sont les plus dangereux, mais se sont fait surprendre par Baldé juste avant la pause. Les Nerazzurri n'auront pas mené très longtemps puisqu'Under égalise à la 50e d'une sublime frappe devant la surface. Mais l'Inter repasse devant un quart d'heure plus tard sur une tête de Brozovic. Ce dernier, c'est Brozovic qui concède le péno à 10 minutes après son but. Et la Roma arrache le nul 2-2, donc après un très beau match. La Louve est 7ème avec 20 points. Et de son côté, la Lazio a une fois de plus concédé le nul face au Chievo. 3 nuls de suite maintenant. Et ils ont laissé passer devant eux le Milan AC qui a dominé Parme 2-1 et qui pointe désormais à la 4e place. En Liga, le Barça a récupéré son fauteuil de leader au détriment du FC Séville. Les Blaugrana ont pu compter sur un Dembélé des grands soirs pour surclasser Villarreal. Le Français, à coups de crochet et d'accélération, a tenté en vain de mettre du rythme dans ce match qui en manquait cruellement. Et c'est lui qui délivre la première passe D de ce match pour piquer de la tête à la 36e. Sûrs de leur force, les Barcelonais ont géré en seconde période et ont même doublé la mise par le jeune Alenia en toute fin de match. Avec 28 points, il repasse donc 1 point devant Séville, qui a été chercher le nul 1-1 à Alaves, 4e je le rappelle, Alaves, et grâce à l'égalisation tardive de Ben Yedder. Même résultat pour l'Atlético, 1-1 à Gérone. Les Colchoneros, peu inspirés, ont pris un but juste avant la pause suite au pénalty concédé par Oblak, avant d'égaliser eux aussi en fin de match grâce à un contre son camp provoqué par Costa. Ils complètent donc le podium avec 25 points, 2 devant le Real, désormais 5e suite à leur net succès 2-0 face à Valence. Les Madrilènes trop supérieurs à des Valencians pas omis en ce début de saison, en Liga mais aussi en Ligue des Champions. Le Real a ouvert le score très tôt suite au contre son camp de Daniel Vaz, l'ancien Evianais pour les Français qui m'écoutent. Et dominateurs durant toute la partie, ils ont fini par doubler la mise à la 83e par Lucas Vazquez. Donc enfin une semaine tranquille pour eux après leur victoire mardi face à Roma, ce qui devrait être une routine normalement pour le club madrilène depuis plusieurs saisons. Oui, vas-y. Je t'écoute, Nathan. Je vais juste revenir sur Dembélé justement qui a fait un gros match. J'ai vu une image contre un défenseur de Villarreal, je crois qu'il 5 crochets de suite. 5 crochets de suite, il le ridiculise, mais c'était vachement drôle. C'est ça, c'est la classique. Et s'il revient régulièrement à ce niveau-là, ça peut faire mal. Ouais, vraiment, c'est vraiment ridiculiser l'autre, mais c'était drôle. Oui, carrément. Et petite parenthèse en Eredivisie où un championnat illuminé par les pépites de l'Ajax et le jeu léché du PSV Eindhoven. Le PSV qui écrase la concurrence avec 13 victoires en 13 matchs se rendait ce week-end à Rotterdam pour affronter le Feyenoord. Ces derniers l'ont emporté 2-1, mettant fin à la belle série du leader hollandais. En Ligue 1 maintenant, où l'ogre parisien n'est plus. Et oui, l'ogre français a un nouveau nom, les Girondins de Bordeaux, qui ont su mettre un terme à la série de victoires parisiennes. Et avec la manière.
Alors oui, ce n'est pas 3 mois, mais dans un Matmut Atlantique bouillant au coup d'envoi et qui a donné de la voix tout le match. Merci aux vrais supporters de l'ARM au passage. Les Girondins ont exercé un pressing très haut pour empêcher le PSG de relancer facilement. Et ça a payé. Caramo puis Camano font danser Bernat, mais n'inquiète pas vraiment Areola. Les Parisiens reprennent peu à peu le dessus et c'est sur des ballons perdus au milieu que les Girondins se mettent en danger. Di Maria d'abord, puis Neymar qui ouvre le score avant la pause. Le coach bordelais Eric Bédoué qui disait avant le match vouloir leur rentrer dedans, profite de la pause pour motiver ses hommes. Et c'est sur une accélération de Caramo qui centre pour Briand que Bordeaux revient dans ce match à la 53e. Plat du pied, croisé, un partout et l'espoir renaît. Mais à force de jouer haut, les Marinés Blancs s'exposent en contre et un caviar de Draxler pour Mbappé fait repasser les Parisiens devant à l'heure de jeu. Paris pousse pour se mettre à l'abri, une barre de Di Maria, un pénalty non sifflé sur Choupo-Moting, mais ça ne veut pas, et la rentrée du grand Cornelius mettra tout le monde d'accord. Un centre de Savali pour le Danois qui prend le dessus sur Silva, au Monstro qui devient je ne sais pas quoi, et place sa tête décroisée au second poteau. Le Matmut exulte, et même si c'est un nul, c'est une belle victoire que d'être les premiers à prendre un point sur ce pari-là. Et donc le PSG est toujours largement devant avec 14 points d'avance sur le deuxième, Montpellier. Les Héroltais ne faiblissent pas et sont allés gagner à Louis II, histoire de redonner des mots de tête à Henry qui peine vraiment à relancer la machine monégasque malgré l'hécatombe de blessés. Avec 29 points, ils sont juste devant Lyon et Lille, 28 et 27 points, qui se sont quittés samedi soir sur un nul 2 partout, un match qui a tenu toutes ses promesses offensives avec le premier but de Loïc Rémy en Ligue 1 depuis 6 ans, et une autre réalisation en contre de Pépé qui leur permet de mener 2-0 à la pause. Et comme souvent, ce sont des gones à réaction que l'on a vu au retour des vestiaires. Une magnifique talonnade de Depay pour Traoré d'abord, puis un but de Dembélé en toute fin de match ont permis aux Lyonnais de ne pas repartir Fanny du Nord. Et l'OM a fait du Marseille, a fait du surplace à Reims, 0-0 malgré le retour de ses internationaux. Et donc faire tourner ses cadres en semaine de Ligue Europa à Francfort pour prendre 4-0 et puis faire un nul à Reims, ça ne paie pas toujours. Donc ils terminent leur semaine sur une fausse note. Et vendredi, Saint-Etienne affrontait Nantes dans un classique de la Ligue 1. Deux équipes qui vont jouer l'Europe cette saison et ce sont les Verts qui se sont imposés 3-0. 3 buts en fin de match dont un magnifique coup franc de Cazerie. Ces derniers sont 6e à 2 points du podium juste devant Nice qui a calé à Guingamp 0-0. Merci beaucoup Oscar, il y a pas mal de choses à dire. Et que Marseille ça devient quand même assez pathétique de semaine en oui, semaine. mais c'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est ça. Quand tu vois la semaine d'avant, ils ont pris comme Francfort. Bon, alors là c'est un peu le standard de France, Marseille. Ouais, j'ai l'impression. Franchement, il y a une comparaison. Sauf que le standard, ils ont en Europe, ils ont été très bons. Oui, mais je veux dire, ils pourraient. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Hein. Là, je suis d'accord. Lyon aussi, en soi. Lyon est meilleur cette saison, j'ai l'impression. Lyon est meilleur contre les gros que contre les tout petits. Lyon, c'est ça, c'est que dès qu'il y a pas de, c'est beaucoup de petits jeunes et dès qu'ils ont des projecteurs sur eux et qu'il y a de l'enjeu, tout d'un coup ils font des gros matchs. Parce que le match contre City, c'était monstrueux. C'est ça, et les deux matchs contre City. Ouais. Et même si l'année dernière c'était aussi eux qui allaient gêner Paris le plus souvent, qui avaient battu Paris d'ailleurs les premiers. Là ils en ont pris 5 à Paris, mais sur un match où ils méritaient pas d'en prendre 5. Donc Lille, fallait aussi ils sont menés 2-0 face à Lille, faut aller les chercher à Lille, tu vois, revenir. Aussi équipe surprenante, personne n'aurait dit que Lille allait être deuxième. Vu leur saison l'année dernière, mais t'as Galtier qui connaît bien la Ligue 1, qui a su il y a plein de petits jeunes, Pépé, Bamba, c'est quand même très fort dès qu'ils le veulent. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire intéressantes. Merci. On va faire un petit point rapide sur le choc sud-américain entre River et Boca. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc il y a eu des problèmes au match retour, puisque des soi-disant supporters de River ont caillassé le bus de Boca. Le match a été postposé plusieurs fois et il aura finalement lieu dimanche soir à Madrid, au Santiago Bernabéu. Et à On s'en fout, nous avons un reporter sur place, notre envoyé spécial Mariano, qui a répondu à mes petites questions. On s'en fout sur Airlight. Personne n'est content en soi, mais d'un côté Boca n'est pas content parce que eux ont demandé à la CONMEBOL de retirer les points à River et donc de gagner la finale sans jouer. De l'autre côté River pas content non plus vu qu'ils peuvent pas jouer à domicile. Ils ont joué le match aller dans un stade assez hostile, pour pas dire plus, et donc ils ont pas l'avantage de jouer le match retour chez eux. Ils se plaignent aussi que Boca a droit à avoir des supporters à Madrid et l'opinion publique se plaint tout simplement que ça se joue à Madrid, ce qui était censé être une fête du football. Ils doivent jouer ça hors Amérique
pour une coupe qui s'appelle Copa Libertadores de América. Le billet d'avion aussi, ça coûte hyper cher. Un vol Buenos Aires-Madrid, c'est un petit 800 € aller-retour. Donc ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y aura énormément de touristes, comme tous les matchs du Real ou du Barça. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'ambiance et les gens s'y connaîtront beaucoup moins, ils seront moins passionnés. Moi, c'est l'après-match qui me fait peur. Ça aurait pu jouer n'importe où, ils vont quand même se taper dessus après. Enfin, je pense, j'espère pas, mais c'est mon humble avis. Franchement, les gens sont dégoûtés. Et pour donner mon opinion personnelle, je pense qu'elle reflète pas mal celle des gens neutres. Moi, j'ai tout simplement plus envie que le match se joue, parce que je trouve que la fête a été gâchée. Pour que les gens retiennent enfin la leçon, je propose qu'il n'y ait pas de vainqueur cette année. Voilà. La fête a été gâchée, les mots sont quand même assez forts. Et il propose qu'il n'y ait pas de vainqueur, tout simplement. Quelqu'un est d'accord avec lui? J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pas con. Ça pourrait, parce que c'est arrivé en Ligue non pas en Ligue des Champions, mais ça arrive dans certains championnats des fois de supprimer un vainqueur une année. Là, ça reste la Copa Libertadores, mais j'y avais pas pensé. C'est pas absurde, mais bon. Ce qu'il dit avec les supporters, c'est clairement réel, quoi. Une équipe qui joue dans son stade à huis clos, je veux dire qu'avec ses supporters, le match aller, et le match retour joue sans tous ses supporters dans un stade qui n'est pas le sien et surtout sur un autre continent. Ouais. Voilà, ça pèse. On le sait dans le foot, jouer à domicile face à ses supporters, surtout dans des clubs comme ça. Voilà, Liverpool a gagné je sais pas combien de matchs dans leur histoire grâce à leurs supporters à Anfield. C'est pas pour rien, quoi. Fallait bien se sanctionner d'une manière ou d'une autre River Plate, et je trouve que plutôt que de demander le tapis vert et voilà, que le match n'ait pas lieu, ce serait la pire des solutions. C'est que le match n'ait pas lieu et qu'en plus il y a un tapis vert, 3-0 victoire de Boca, ce serait pas juste. Non. Ils auraient pu déplacer le match en Uruguay ou au Brésil. Oui, c'est vrai que changer de continent, c'est quand même. Pourquoi aller en Europe, quoi. À Madrid, une coupe américaine en Europe, je sais pas. C'est genre les vrais supporters, ils ont pas les moyens. C'est pour pas qu'il y ait les supporters, peut-être, je sais pas, parce que c'est sûrement ça, parce que où que ce soit en Amérique du Sud, ils prennent les bus et ils y sont. Mais et puis il fallait pouvoir accueillir, en fait, organiser un événement comme ça au dernier moment. Il faut que ce soit un grand stade qui a les capacités de le faire. Au Brésil, il y a des stades. Il y a le côté organisation. En 3 jours, organiser un tel événement, c'est pas rien. Et c'est plus facile de l'organiser quand c'est en Europe, je pense. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que moi, j'imagine tous les délégués de la FIFA, de la Conmebol se mettre à une table et se dire quelle est la solution, et qu'ils ont choisi ça. C'est pas pour rien. Ça veut pas dire que c'est la meilleure. Non. Mais River, heureusement en fait qu'il y a eu match nul à l'aller. Parce que si Boca gagne ce match à l'aller, là tout de suite River, ils se disent bon, ils ont gagné à l'aller, et le retour là c'est pas juste parce qu'un nul au retour fait qu'ils perdent. Là, vu qu'il y a eu nul à l'aller, c'est un match neutre. Il faut se dire que le match aller est annulé et qu'il n'y a qu'un match à Madrid entre les deux équipes. C'est quoi qu'il arrive, il y aura prolongation en cas de match nul. Il faut le voir comme ça, mais je me mets à la place des supporters de River qui n'ont pas causé tout ça. Ouais, c'est ça. À cause de quelques imbéciles qui se proclament supporters mais qui n'en sont pas vraiment, qui ont juste voulu foutre pour des raisons qui sont pas forcément acceptables, mais ils l'ont pas fait pour rien. Oui, non, d'accord, mais bon, tu peux t'abstenir de défendrai pas de Kayassi, lui, c'est pas juste un petit pétard, quand même. C'est sûr. On se retrouve dans quelques instants où on va parler de la première ligue, ici avec Nathan. On va parler d'Arsenal qui revient peut-être pas à pas dans le gratin de la première ligue après un match énorme face à Tottenham. À tout de suite. Traversons la Manche, parlons Première Ligue. Oui, alors donc si Wolverhampton et Leander de Donker, brillant par son absence, se sont encore inclinés en ce début de week-end face à Cardiff 2-1, et ce malgré avoir ouvert le score, c'est Crystal Palace qui fait la bonne opération dans le fond de classement. Eux retrouvent le chemin de la victoire alors qu'ils n'avaient plus gagné depuis la première journée de championnat. Victoire 2-0 face à Burnley qui n'a jamais été autant en difficulté depuis leur retour en Première Ligue. Burnley donc qui entre dans la zone de relégation avec ce résultat. West Ham 13e se déplaçait à Newcastle 15e. Ils reviennent à Londres avec les 3 points et 3 buts inscrits, dont 2 de Chicharito qui a annoncé vendredi, un jour avant le match, être disponible pour un départ en janvier. Lui qui ne se satisferait pas de son rôle de joker dans le club de Londres. On se dirige dans le nord de l'Angleterre où Brighton renoue aussi avec la victoire en s'imposant à Huddersfield 1-2. Ils sont 11e à 2 points de Watford et Bournemouth qui connaissent un début de saison plutôt bon malgré une petite baisse de régime ces dernières semaines. Watford justement affrontait Leicester ce samedi et est allé s'incliner face aux Foxes 2-0.
Et si je vous parlais de Brighton qui réalise dans les chiffres un aussi bon début de saison que d'autres équipes capables de faire chuter les gros de la Premier League, c'est peu dire pour Leicester, 8e à 1 point de Manchester United. Et donc avant de vous parler des prétendants au titre et des matchs qui nous intéressaient vraiment ce week-end, le Manchester United de José Mourinho a partagé à Southampton 2 buts partout après avoir été mené au score 2-0. Lukaku permet la réduction du score et marque enfin, lui qui restait muet dans toutes les compétitions avec Manchester. Seul point positif donc pour nous en réalité et pour Lukaku. Ander Herrera inscrira le deuxième but des Mancuniens. United qui se sauve encore. Ils sont à 8 points de Tottenham et aujourd'hui je pense plus que jamais hors de la course au titre. Qui peut-être bientôt eux se battront pour se maintenir en Première Ligue. J'exagère à peine. Malgré le fait qu'ils ne perdent pas et leur qualification en Champions League, est-ce que pour vous, on peut parler de crise à Manchester United ? Depuis le début de saison, c'est la crise et je sais pas pourquoi ça s'est complètement estompé avec Mourinho. Enfin, tout ce qu'on disait autour de Mourinho, peut-être quelques victoires. Mais c'est la victoire en fait, c'est la Juve, crise, mais il suffit d'un quart ou d'une demi de Ligue des Champions et il y aura plus de crise encore. C'est la victoire à la Juve qui a tout fait oublier. C'est ça aussi, ouais, clairement. Alors qu'au final, ils sont un match qu'il a deuxième. vraiment pas gagné en plus, forcément. Mais ça fait quelques années aussi qu'ils sont un peu en crise. Enfin, en championnat. Oui, en tout cas, depuis de toute façon, oui, depuis qu'il n'y a plus ce Sir Alex, il y a quand même l'Europa. Il y a quelques petites Moi, réunions je suis fan de Man U depuis toujours, avec surtout, disons, sur les 20 dernières années, depuis les années 2000. Une Ligue Europa, c'est pas. Non, quand tu viens d'acheter Pogba, tu as racheté Pogba plus de 100 millions. Tout à fait. Voilà. Crise donc pour Man U, tout l'inverse de leur frère ennemi Manchester City qui encore une fois s'impose face à la solide équipe de Bournemouth qui subissent malgré cela, leur 4e défaite d'affilée après Arsenal, Newcastle et Manchester United donc. Quand même, si tu perds contre Man U, ça veut dire vraiment que t'es pas bien. Quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Pas des moindres tout de même pour les Cherries qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Callum Wilson. Sergio Aguero était absent de la feuille de match du côté de City pour blessure, mais comme si City avait besoin d'un attaquant de ce calibre pour gagner. Liverpool ne devait pas perdre s'il ne voulait pas voir la première place s'éloigner de trop. Ils se maintiennent à 2 points de City et restent invaincus dans ce championnat après un but tardif dans les dernières secondes de jeu de qui ? Divock Origi, sorti de l'ombre, lui qui avait hésité à se tourner vers le cyclisme. Il permet donc aux Reds... Non, c'est faux. Il permet donc aux Reds de s'imposer dans ce derby de la Mersey face à Everton, bon 6e. Autre derby, direction Londres, où se déroulait sur la même journée le derby entre Fulham et Chelsea et le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham. Les Blues se sont imposés 2-0 et retrouvent donc le podium à 5 points de Liverpool. Petite question juste comme ça, est-ce que vous savez quel est le nom de la rue dans laquelle se trouve le stade de Stamford Bridge, le stade de Chelsea ? Aucune idée. Fulham Street. Fulham Road, ouais. Fulham Road, c'est ça. C'est marrant. Donc pour conclure, le nord de Londres est rouge, au grand plaisir de Raphaël, après la victoire d'Arsenal 4-2 dans un match qui enrichit la réputation de la Première Ligue. Belle victoire pour les hommes d'Unai Emery qui n'ont plus perdu depuis 19 rencontres. Incroyable remontée et victoire dans un match fou en rebondissement. Aubameyang, double buteur qui se place en tête du classement avec 10 buts. Arsenal donc qui après même pas quelques minutes de jeu se trouve dans le rectangle de Tottenham dangereux. Ils ouvrent le score après un renversement de situation. Les Spurs reviennent devant grâce à Dyer et Kane avant que Lacazette et le fabuleux Torreira permettent à Arsenal de l'emporter. Arsenal impressionnant en ce début de saison et depuis la reprise d'Unai Emery à Arsène Wenger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, le match de hier, c'était fou. Ça fait plaisir surtout. Oui, évidemment, ça fait plaisir, mais le match était dingue. C'est la Première Ligue, mais il y avait un tel rebondissement. Un tel scénario. C'est 1-0. Arsenal est vraiment au-dessus de la première demi-heure, mais largement. Et en 2 minutes, il y a 1-2 au penalty. Bon, je suis pas convaincu qu'il y ait penalty pour Tottenham, mais non, il n'y a pas penalty. Très sévère. Quoi. Mais peu importe. Et après, à partir du moment où il y a Aubameyang qui marque l'égalisation à la 55e, c'est le feu. Arsenal, le stade est généralement. C'est ça, et c'est ce qu'on se dit, c'est que l'ambiance, et tout le monde avec moi était d'accord, c'est que l'ambiance vraiment elle est bien plus, plus
présente. Enfin, il y a une bien plus belle ambiance à Wembley Oui. depuis pas le départ de Wenger, mais presque quoi. C'est-à-dire que l'Emirates. l'Emirates. Oui, pardon. De l'Emirates. Mais l'ambiance suit les résultats, hein, je crois. Parce que Oui, évidemment. autant Arsenal Arsenal a déjà gagné l'année passée, ils ont gagné 2-0 et c'était Oui. pas comme ça. Mais sur la longueur, sur le long Ouais. terme, Arsenal a toujours eu un beau football, même avec Arsène Ah oui, Wenger, ça depuis. mais chutait, était tout le temps 4e, 5e, voire 6e parfois dans les moins bons moments. Ici, ils sont vraiment C'est excellents. au mental, 19 quoi. matchs où Et- ils perdent exactement. plus, ils gagnent contre des gros, vu que là, ils gagnent 4-2 face à Tottenham Tottenham. qui était bon ce lancement. Qui Moi, était- leur qui match était bon. contre l'Inter, Après- ils sont monstrueux. même après Face à Chelsea, Chelsea, il les mange. Voilà. Fallait aller les chercher. C'est impressionnant. En plus, des attaquants qui marquent. Aubameyang, alors que ça a été un problème, les attaquants, depuis on Il peut marque le et dire qui passe quoi. Cette Ouais, c'est ça. passe d'Aubame pour Torreira, elle est juste sublime quoi. Il fait tout La le travail. Casette et Aubameyang sont présents au niveau des buts. Dans le milieu de terrain, ça cartonne aussi. Torreira, impressionnant. Franchement, elle est La franchement, défense il est aussi. incroyable. La Les défense. gens qui ne voient pas les matchs d'Arsenal doivent se rendre compte que ce Torreira, il est monstrueux, c'est Monstrueux. incroyable. C'est une activité, il y a un volume de jeu énorme. Et... Il y a plein d'équipes, notamment le PSG, bon, je reviens pas avec ça, mais qui cherchent un 6. Et qui Torreira, viennent pas le chercher Arsenal. 30 C'est trop millions triste. d'euros à la Samp. Mais alors là, quand on voit le début de saison, c'est cadeau. Mais alors là, cadeau. c'est- Ah ouais. il a été Et puis, bradé. tout le monde en doutait quoi, au début Ouais. quand Emery va le chercher comme ça. Incroyable. Franchement, il Très, était très belle partout, touche. tout Ouais, le temps, tout le match. Et après, il marque encore le 4e. C'est magnifique pour lui et pour la confiance et tout. 3 fois homme du Mais- match sur les 4 derniers. Même c'est Contre, mérité. contre Donc contre Liverpool. du coup. Liverpool Ouais. et contre Tottenham. Donc bon, hein, le gamin. J'aurais bien aimé moi voir les Arsenal jouer City et Chelsea un peu plus tard. Ouais. Parce que ces deux défaites, elles plombent au niveau comptable par rapport à Chelsea. Oui. Et encore, ils sont revenus sur Chelsea, mais par rapport à Mhm. City, c'est 6 points qui se jouent sur ce match. Et on voit c'est bien mal dommage. City perdre des points. On Ouais, sait, non, enfin, on non, sait pas non, où ils on vont sait les perdre. jamais. Quoi. Ils en ont Ouais. perdu 2, je crois, à Wolverhampton. C'est tout. Ouais. Ouais, c'est- Mais Oui, Mais non, rien non, qu'un c'est- retour d'Arsenal en Ligue des Champions l'année prochaine serait un grand bien. Pour perdre contre le Bayern. Si le Bayern s'est qualifié déjà, parce que évidemment, c'est Effectivement, parti. effectivement, là, On ouais. verra. Ce sera peut-être la chance d'Arsenal s'il n'y a pas le Bayern. Peut-être. Ah ah. Ils vont jouer le standard en Ligue des Champions, si ils sont champions. C'est jamais. voilà, c'est tout. C'est tout. Super, merci. On va continuer un petit peu sur Arsenal. Est-ce que maintenant, on peut dire que, ok, la transition est faite, maintenant Arsenal est de retour vraiment parmi le gratin du gratin, quoi. Le fromage au-dessus du gratin. C'est tôt. C'est tôt à C'est dire. tôt ouais. parce que en Angleterre, on peut jamais dire en 2 semaines tout peut changer, en un mois tout peut Mhm. changer. Et voilà, faut voir sur plus qu'une année, moi. Oui, sur pour plusieurs moi. saisons, au long terme. C'est ça, Faut bah, voir c'est l'année Emery, c'est la patte prochaine, Emery qui arrive voilà. juste. Et puis là, il y a ce match-là, mais faut, même si la victoire à Bournemouth, elle est étriquée, quoi. C'est pas, il est pas maîtrisé le sujet. C'est souvent pareil avec Arsenal. C'est un match un Mhm. peu, assez serré, un but en fin de match. Il y a eu 3 nuls de suite avant. Ouais, Crystal Palace qui était pas top. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'ils ont montré du caractère, que ce soit dans le match Exactement, hier ou dans d'autres. exactement. Et tout à fait. il y a un discours d'Emery à la mi-temps qui a son importance parce qu'ils sont menés 2-1 et derrière ils gagnent 4-2, c'est 3-0 sur la deuxième. Ouais. Moi je pense que c'est Emery qui va apporter quelque chose et à voir exactement d'ici 2-3 ans, et justement s'il y a des recrutements assez intéressants, si là en un mercato il va nous chercher Torreira, il peut très bien aller chercher les bons joueurs, si on compte déjà à partir plus de tard. janvier, ils ont Une perdu défense ils ont, un peu ils ont perdu seulement Sanchez et ils ont pris Aubameyang, Mkhitaryan, Socrates derrière, La Casette. Torreira. Ah non, la Casette était déjà là. Le pardon. Lacazette est Oui. arrivé il y a un an. Ils ont été prendre Leno. Il y a Leno qui fait un ils ont bon pris match. Il fait un bon match. même Lichtsteiner si bon, il fait gratuit. quand même une petite boulette sur le premier but. Et après il y a des gars Holding, Bellerin qui Des petits jeunes, revivent, voilà. Xhaka qui Il y a les jeunes qui arrivent, Ramsey qui est monstrueux, Maitland Miles, Nketiah, Ouais. tous les petits jeunes qui vont Ouais, non, être c'est- bons, parce que c'était petits jeunes, ils ont joué en Ligue Europa, Ouais, c'est ça. en Azerbaïdjan à En Karabakh. Ukraine. En Ukraine. Enfin, En il y a Ukraine, aussi pardon, en Karabakh. Ukraine, oui, dans Ouais, Karabakh et dans leur Poltava. poule, mais ils Ouais. les ont pas joués cette semaine, Ils ont pardon. quand c'était en même Ukraine. gagné 0-3 avec les Ils jeunes. gagnent 3-0 avec ces jeunes-là, et Et ils il marquent. faut gagner en Il Ukraine y a là-bas. les jeunes Et qui ils marquent. Exactement. Ouais, Smith Rowe et tout ça. Non, franchement, je pense que ça peut être très intéressant. Après, il faut voir justement mercredi, gros choc de nouveau à Old Trafford. Exactement. Mhm. Bon, Je suis c'est gâté. match, Pour moi, match guillotine pour Manu déjà. ce qui est avec Manu, c'est qu'ils sont capables de le gagner, et puis on dit bon, bah en fait Manu ça va. Et puis, Et puis perdre contre Faut les voir petits. comment puis ils le perdre, gagnent aussi, quoi. Mais comment il, ouais. Manu Le a- problème c'est que 8 points de retard pour Manu sur Tottenham. Arsenal et Sur, Tottenham. c'est ça. Arsenal juste, parce que Arsenal en a déjà eu 8 de retard sur City. Oui, non, on sait que Manu sera pas champion. Ils Non. sont à Ah oui, 16 non, ça. points. C'est-à-dire c'est qu'à pour partir le- du moment où ils finissent 20 Ouais. points derrière le leader, c'est Non, aussi c'est qui pour est le catastrophique. top 4 que je dis ça.
Ouais, ils sont pas plus proches du dernier que du premier ou un truc comme ça. Je crois C'est qu'il y a possible, moins de c'est points possible. d'écart ou un truc comme ça. Bah 16 points, ça veut dire que s'ils ont... Ouais, le dernier, ils ont pas 4 points non plus, donc franchement, il y a moyen. Ils ont 8 points le dernier. Ah bah voilà, bah oui. Bah Ils sont voilà. plus proches Donc, du ils dernier que de Manchester City. Bravo, monsieur Mourinho. Petit pronostic pour Manu Arsenal de mercredi. Moi, je vois bien 1-2 pour Arsenal. 1-2. 2 partout. Deux J'aimerais bien qu'Arsenal gagne, mais il faut aussi que, pour mon pronostic, Man U finisse dans le top 4. C'est vrai, c'est vrai. C'est Il vrai a aussi, dit Un bon que- 2 partout, non. je serais... Et il y a aussi, je mets ça au milieu, j'ai Bordeaux-Saint-Etienne mercredi. Bordeaux Avec une Saint-Étienne. victoire à venir 3-0 de Bordeaux. 3-0 pour Bordeaux, très bien. Waouh. Attention, je retiens. C'est noté. Moi, je dis 1-3 pour Arsenal. 1-3, non mais vas-y. 1-3 pour Arsenal. Pique-moi tous mes pronostics. Allez, Ouais, je vais voilà. dire... Sorry. Non, j'allais dire 2-3, mais Manu ne s'est pas marqué de but. c'est pas possible. Sauf si Lukaku en un coup se réveille en plante 2, qui sait. Non, pas quand les Qui grosses sait. équipes, on sait très bien. Sauf s'il perd ses 20 Jérôme, c'est une rien. Jérôme sera tout à fait d'accord avec toi. S'il perd ses 20 kilos de trop. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu. Ouais, allez. On met tous Bon, des buts, 1-2. on met tous des buts dans ce match, mais Mourinho face au gros, c'est le bus. Ça peut faire 0-0. Aussi, ouais. c'est facilement. Aussi. Ouais, Ça dépend. mais- Non, pas à domicile, j'espère, mais. Oh, si, si. En domicile, même. extérieur, À domicile, oui, mais le bus dans Mais ce- Ouais, la- non, il la va mettre le défense- bus. Il va mettre le bus. c'est La sûr. défense de Manu, ils ont joué avec Matic et McTominay en défense centrale. Ce non, week-end ouais, c'est ça, en Ouais, défense j'ai pas vu centrale. ça, ce week-end. Très Terminé bien, en très défense bien. centrale. Ouais, c'était assez catastrophique. Matic et McTominay. T'as la vitesse. Ouais. Matic en centrale, faut pas. Ouais, non, c'était assez. Ouais, ça doit être beau ça. Bientôt Marwan Chamakh en défense centrale du côté de West Bromwich Albion. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite sur RLA. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même. Oui, Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Alors qu'ont fait nos Diables Rouges cette semaine ? Commençons donc par notre cher Romelu Lukaku qui a enfin retrouvé le chemin du but. Après 981 minutes sans marquer, il a fait trembler les filets face à Southampton et a permis à son équipe de revenir dans le match car Manchester était mené 2-0. Et il s'est également fait mal tout seul plus tard dans le match en glissant sur le ballon, mais rien de grave pour l'attaquant qui est remonté sur la pelouse après 3 minutes de soins. Il a ensuite été remplacé à la 86e minute par Lingard. Et Fellaini a également joué 90 minutes et Manchester United a su revenir à 2-2 pour prendre un point. Du côté de Liverpool, on a eu droit à la montée de Divock Origi à la 84e minute alors que c'était 0-0. Le joueur qui joue très peu et n'avait plus marqué à Anfield depuis le 5 avril 2017 a permis à son équipe de prendre 3 points en marquant un goal totalement improbable, vraiment à la dernière seconde du match. Toujours en Angleterre, Jan Vertonghen a connu lui un match beaucoup plus difficile face à Arsenal. Tottenham, qui était bien parti en menant 2-1, a fini par s'écrouler pour s'incliner 4-2. Notre diable a pris 2 cartons jaunes et a été exclu en fin de match. A noter que ce n'est pas courant pour Jan, qui n'a été exclu que 3 fois depuis qu'il est arrivé chez les Spurs en 2012. Un retour de blessure plutôt difficile pour lui. Eden Hazard a repris des couleurs à Chelsea en délivrant son 5e assist et en étant donc impliqué dans son 13e but de la saison. Chelsea s'est finalement imposé 2-0. Son frère, lui, a connu un match plus difficile avec le Borussia Mönchengladbach qui s'est incliné 2-0 face à Leipzig. Ils gardent leur 2e place en Bundesliga mais n'ont plus qu'un point d'avance sur Leipzig. Witsel, lui, est toujours en tête du championnat avec Dortmund qui compte 7 points d'avance sur le second. Et le Belge n'y est pas pour rien, lui qui s'est installé comme un élément indispensable dans le milieu de terrain de son club. Il n'a d'ailleurs pas manqué la moindre minute depuis 8 matchs en championnat et ils se sont imposés samedi 2-0 face à Freiburg. Thibaut Courtois reprend un peu des couleurs avec le Real Madrid en ayant enchaîné un second clean sheet d'affilée face à Valence et a d'ailleurs effectué un super arrêt face à Michy Batshuayi qui lui est monté en fin de match mais n'a pas su changer la donne pour son équipe qui s'est inclinée également sur le score de 2-0. L'ancien d'Anderlecht, Dennis Praet, qui s'est maintenant imposé comme cadre à la Sampdoria, a inscrit son premier but de la saison face à Bologne. Son équipe a ensuite remporté le match 4-1, peut-être un élément qui peut devenir important avec les Diables Rouges. Je pose la question. Praet, juste comme ça, Praet qui est le plus gros salaire de l'histoire de la Sampdoria depuis pas longtemps. Mais pourquoi pas. Pour moi, meilleur que Tillmans, en tout cas. Donc, il aurait plus de sa place. Ça, je suis d'accord. Du côté du Celtic, Dedryck Boyata a rajouté un trophée à son armoire en remportant la Coupe de la Ligue face à Aberdeen. Il est sorti sur blessure à la 61e minute et on n'a pas encore plus d'infos à ce sujet. On espère que c'est pas trop grave.
Youri Tielemans d'ailleurs a inscrit un joli but face à Montpellier, mais malheureusement pour lui ça n'a pas été suffisant pour les Monégasques qui se sont inclinés 1-2 et qui sont toujours en crise. Nasser Chadli a joué 61 minutes et ensuite été remplacé. Et pour terminer, en Ligue des Champions, Mertens a inscrit un doublé mercredi contre l'Étoile Rouge et a permis à son équipe de s'imposer 3-1. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié parce que j'ai dû faire cette chronique assez rapidement. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur nos diables. Merci Nathan. Des petites infos, on en a parlé hors antenne. Kylian Mbappé qui remporte le trophée Copa, qui recommence le meilleur joueur de moins de 21 ans. Quelle surprise. Voilà. Quand on voit le reste du classement, Pulisic, Kluivert, Donnarumma. Pulisic deuxième. Deuxième Pulisic, ouais. Kluivert troisième. Troisième, Donnarumma 4, Rodrigo 4 aussi, Arnold 6, 7 Coutronnet, 8 Aouar, 9 Doan, voilà c'est celui que je connaissais pas, qui joue à Groningen, et 10e Aïdara, un Malien de Salzbourg, voilà, du très très beau monde, donc... Étonnant qu'Mbappé l'emporte. Voilà, ça vraiment, on tombe des nues. Franchement, on va lancer une pétition, c'est pas possible. Petite info, Antoine Griezmann est bien à la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, ça m'étonnait. Même si il va finir, donc, comme on l'a dit, 3e. Il y a toujours des noms qui sont toujours... des noms de classement sont toujours, arrivent toujours au compte-gouttes et suivent ce qu'on vous avait dit au début de l'émission, pardon. Modric devra donc l'emporter devant Ronaldo et Messi. Messi qui apparemment et Griezmann. Messi qui apparemment n'est pas là non plus. Ah bah tiens. Ah bon. Ça c'est moi un qui peu louais plus le grand homme qu'il était. Il mange chez Cristiano Ronaldo, je crois. Oui, voilà. Il mange à deux et il peste contre Modric. Il parle de l'année prochaine où Griezmann devrait être à leur table à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait là? J'aime bien. Bonne vanne. On va parler rapidement de l'Euro 2020. Il y a le tirage au sort des qualifications qui a été publié avec, dans le groupe de la Belgique, la Russie, l'Écosse, Chypre, le Kazakhstan et Saint-Marin. Du bon monde aussi. Un groupe de la mort. Mais alors là, avec comme deuxième plus gros adversaire à l'Écosse, les diables peuvent la trembler. Russie, derrière l'Écosse, tu mets? Je mets non, Saint-Marin devant. La Russie, plus grand adversaire. Ah oui, deuxième plus gros. Deuxième plus grand adversaire, l'Écosse. Ah, moi j'ai peur, je suis pas sûr qu'on va se qualifier. Hein, là. Saint-Marin, ça va être chaud de jouer là-bas. Ouh là là. En plus, les deux premiers se qualifient. Ouh là 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 là. Attention, les deux premiers en plus. C'est plus le deuxième va plus en barrage. Non. Elles verrouillent derrière. Quoi? Faites attention, ces équipes-là, elles verrouillent derrière. Tu peux non, si tu te qualifies. d'un France-Luxembourg 0-0, on l'a pas vu venir. Hein. D'un Suisse-Belgique. Non, mais en qualification, non. Chypre, Kazakhstan, Saint-Marin. Non, ça sort de la poule. Bien sûr. Facilement. Et au moins. Mais c'est dommage parce que maintenant qu'il y a 20 équipes, et avec le truc de la Ligue des Nations, il y a vraiment plus du tout d'intérêt au qualif en fait. C'était déjà le cas il y a 4 ans. Mais là, comment les grandes équipes, vu qu'il y a 10... On était à combien de poules avant pour se qualifier à l'Euro? Il y avait 8 poules. Et là, on passe à 10 poules. Là, on passe à 10 poules. Donc ça ajoute... Et donc, en fait, on a supprimé les places de barragistes pour faire un plus de poules, pour que ce soit les deux premiers qualifiés. Okay. Donc avant, il n'y a plus de barragistes du tout? Non. C'est par la Ligue des Nations. Non, donc il n'y aura plus les barrages. Donc c'est encore plus simple pour une grosse nation d'être qualifiée. Ah oui, c'est ça. Donc même si qualifié finir dans les deux premiers, c'est plus fréquent. Surtout qu'avant, vu qu'il y avait un peu moins d'équipes, il y avait de la chance d'avoir un gros dans le deuxième chapeau. Je me souviens des Pays-Bas, par exemple, qui était le deuxième chapeau. Maintenant, il y a l'Allemagne qui est arrivée avec. Ouais, il y a l'Allemagne, ok, mais. Et à Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord. Oui, ils vont se qualifier tous les deux, quoi. Estonie, Biélorussie, non mais. Et encore, c'est ça le groupe de la mort en fait. C'est Irlande du Nord en chapeau 3, parce que t'as la Biélorussie. Enfin. Ouais, et puis comme il y a deux qualifiés, la Biélorussie, pour le coup, ils sont assez emmerdeurs. Oui, en chapeau, c'est pas mal, tu vois, mais bon. Non, mais vraiment, c'est pas des. C'est emmerdant, mais tu gagnes. Non, pour le coup, c'est pas Saint-Marin, tu gagnes pas toujours. Tu gagnes, mais c'est difficile, quoi. Tu mets pas des branlés à la Biélorussie. Ouais, d'accord. Mais enfin, tu vois, c'est dommage parce que ça n'a aucun intérêt. Non, franchement. Ouais, quand je vois les trucs, enfin, il y a des poules. Je regarde les groupes. Pologne, Autriche, Israël. Ouais, ça c'est vraiment la poule cauchemar, quoi. Qui va regarder ça? Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine, Lettonie. Un petit match. Celui de l'Italie, celle de l'Italie donne envie. Enfin, donne envie. Ouais, donne envie. Il y a la Grèce. Il y a la Grèce, il y a la Bosnie. Liechtenstein. Non, mais il y a la Grèce, Bosnie, Italie. Il y aura une vraie course à la deuxième place entre la Grèce et la Bosnie. Mais ça se joue sur 2-3 clubs. Enfin, 2-3 clubs, 2-3 pays. Le truc, c'est que maximum. Allez, le top 10 européen n'est pas du tout en danger. Donc après, derrière les seconds couteaux, oui, il y aura une bataille Islande-Turquie qui sera deuxième derrière la France. Ok, et après franchement, c'est ça. Le groupe Croatie, Slovaquie, Hongrie, Pays de Galles, pardon. Entre le Pays de Galles, la Hongrie et la Slovaquie, il y aurait quelque chose. Les Hongrois, c'était pas mauvais au dernier Euro.
Les Slovaques. Oui, mais bon, ça fait pas rêver. Non, ça fait pas rêver. J'essaie de positiver sur ces. Non, c'est vrai. Moi, Les je deuxième suis- place, il y aura des Évidemment, suspens, mais c'est que c'est Ouais, plus c'est ça. les première mêmes place, ce sera qualifs plus qu'avant. compliqué. Tu vois les poules, ok, il y a la poule à Suisse, Danemark, Irlande, ok, sympa. Et Danemark, les Suisses, ils sont Irlande. très bons. Ils ont battu Une ils ont équipe, battu une grosse équipe, genre 5-2, je crois. qui est un truc remplie de comme ça. scènes, c'est ça? Ouais, je pense. on parle pas de la même équipe. Mais franchement, parce que moi, j'étais même pas chez moi, et je m'en foutais en fait. Du tirage, franchement, c'est ça qui est triste. Moi, C'est j'ai qu'on pas sait regardé. que les équipes vont se qualifier. En plus, il y a ce truc, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas plus de 2 équipes organisatrices dans la même poule pour qu'il y ait un maximum de pays organisateurs, machin. Et est-ce que c'est exceptionnel que cet euro, il y ait plus d'équipes par rapport au fait que ce soit dans toute l'Europe, ou à partir de maintenant, tous les euros sont. Vu que c'est à 24, logiquement, si la Ligue des Nations continue dans 4 ans, Mhm. parce que c'est pas confirmé officiellement, il y aura toujours, je suppose, 10 groupes. C'est toujours Sauf- plus de matchs, plus de droits télé, Voilà. plus de. Sauf que plus la de- différence, Tu c'est viens de que trouver la raison. c'est qu'en 2024, il y a l'Euro en Allemagne, si je me souviens bien. Donc, vu qu'il y a un organisateur, ils vont devoir trouver 23 qualifiés. Donc, je sais pas comment ils vont arranger ça avec les trucs. Ils vont dire, à mon avis, ils vont faire un truc genre le pire deuxième ne se qualifie pas, ou Ouais, un un truc comme truc ça. comme Et ça. donc là, à la Ou limite. à la différence de but. Ouais, c'est ça. Donc là, à la limite, il y aura peut-être un peu de jeu, mais là, les 2 premiers. Franchement, s'il y a une grosse équipe qui se qualifie pas, franchement, c'est qu'ils ont fait exprès. ça. J'ai- Ouais, vraiment. J'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que la Belgique n'arrive pas à gagner une compétition parce que à cause de ses groupes de qualification, elle a toujours eu des groupes très 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 simples. À ce moment-là, les autres équipes ont aussi Ouais, des c'est groupes ça. assez simples, je pense, donc c'est pas non plus. C'est vrai que j'ai souvent entendu ce que tu dis et je comprends, mais je me souviens de. Il n'y a jamais J'ai- vraiment eu avant les compétitions officielles un match où la Belgique a eu du mal Mm. quoi. Là, je suis d'accord avec toi sur ce principe-là. Après, les autres équipes, il faut pas être des magots en disant ah oui, mais il y a un groupe de la mort où il y a la France avec les Pays-Bas. Ok, ils ont 2 matchs contre les Pays-Bas, mais toutes les autres équipes ont aussi un groupe pourri. Donc là, Oui, tu clairement, prends les mais- poules, à part Pays-Bas-Allemagne, toutes les autres équipes, franchement, c'est quoi le match le plus dur? C'est peut-être Même- ouh là là, la Pologne va jouer l'Autriche, ouh là là, ils vont trembler. Même en poule de compétition. Je veux dire à Ouais, l'Euro, ça- il n'y a jamais eu on n'a jamais eu un grand groupe. En Coupe du Monde, pareil. Alors que le Portugal tombe contre l'Espagne. Il y a Mais plusieurs l'Euro, on a clubs. eu l'Italie. Bon, on a perdu, mais. Ouais, mais l'Italie est plus considérée comme une Ah, grosse si, chute. ils étaient- à ce moment-là, ils étaient- à cet Euro-là, ils étaient bons. l'Euro, hein. ils étaient À bons. l'Euro. 2016. En 2016. Après, Ouais. Ouais, ils ont perdu failli au éliminer, penalty contre l'Allemagne Sans tout juste. contre l'Allemagne à Bordeaux. Mhm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si on avait perdu contre le Japon, j'aurais été d'accord avec toi à 100%. Mais vu qu'on a battu le Brésil, je me dis que vraiment battre le Brésil, c'était un peu à l'image d'Arsenal qui avait besoin de battre un gros. C'était l'étape pour montrer que t'es vraiment dans le jeu Qu'on est là, ouais. et que tu es au niveau des autres. Tant que t'as pas ce match référence, c'est très difficile. Là, ils l'ont eu. Donc, honnêtement, maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses. S'ils perdent, ils sont moins bons, que ce soit physiquement, mentalement, tout ce que tu veux. Souvent mentalement. Mentalement, malheureusement. ou contre les Français, c'était pas mental pour moi. Non, en là fait. non. Là, non. Bah, C'était- si, quand même. Hein. Parce que même si tu fous le bus derrière, je veux dire, si tu as la volonté d'aller chercher des occasions, tu y vas. Là, ils y ont même pas été. Il y avait du mental parce qu'il y avait du dégoût par rapport au jeu proposé par les Français. Quoi. Ouais, ça, Sans c'était un doute, peu possible, comme. un peu aussi, mais- ouais. Ce qui faisait qu'il y avait un manque de réaction du côté de la Belgique. Quoi. Oui, d'accord, mais on peut pas dire que la défaite est non plus mentale. Non, Si la France a mais ça bien joue. joué la défaite- Oui, ça joue évidemment. Mais beaucoup le Japon, justement, ils ont montré que la Belgique avait du mental. Mhm. Encore heureux. D'accord, oui, d'accord. Ah ouais, mais non, bon, franchement. qu'est-ce qu'on aurait dit si ils avaient perdu contre... Là, ça aurait été honteux. Ah, moi, je pleurais presque. Hein. Quand je vois 2-0 pour le Japon, j'étais en train de me dire, oh non, c'est Mais déjà, reparti et c'est C'est pas très bien. possible. Moi, il fallait pas me parler. Ah non, j'étais énervé, mais comme Je pas me souviens possible. très hein. bien, et si elle m'écoute, je la salue. Il y a ma grand-mère qui était là, parce qu'elle adore le foot, donc elle regardait le match. Et elle était là, je savais tout. Et je lui disais, tais-toi. Ah oui, c'est horrible. Ne ça. me Ah. parle pas, je suis dans. Je vais me pendre demain. C'est pas possible. C'était Il l'enfer, fallait pas ça me doit parler. être, C'était la réaction que j'avais eue quand ils sont fait disqualifier contre le Pays de Galles. Hein. Ah, j'étais dégoûté, mais comme ça, jamais. faisait, ça faisait deux fois qu'ils l'avaient en poule, qu'ils les battaient quasiment chaque fois au pire des nuls. Et là, en compétition, ils se font éliminer contre une équipe. Il y a Hudson, pardon, comment il s'appelait Robson Robson Cano. Canu, ouais. Robson Canu. Ouais, voilà. Ouais, et puis Quand on a c'était dit ça, nouveau, on a tout dit. nouveau la défense où il y avait personne. Enfin bref. Allez, C'était on dur. va faire une dernière pause et après il y a un quiz. Alors là, on va voir si Nathan, il va se chauffer parce que là, Nathan, on attend une victoire enfin. Je suis en hausse de performance pour le moment, donc peut-être qu'un jour je gagnerai un quiz. On ne sait jamais. Qui sait? À tout de suite.
On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. C'est l'heure du quiz. Toute la famille de Nathan est derrière lui. On embrasse son papa qui nous écoute. Ça fait plaisir. Donc, on va parler du Ballon d'Or, évidemment, pour ce quiz. Le quiz contient toutes les personnes qui ont déjà figuré sur le podium au moins une fois du Ballon d'Or depuis 1995. Donc, il ne faut pas sortir des trucs du Moyen-Âge. Et évidemment, il ne faut pas compter Modric, parce qu'il n'est pas encore officiellement sur le On est podium. pas ceux de cette année, quoi. Même si d'ici 3/4 d'heure, on aura la confirmation officielle. Nathan. Cristiano Ronaldo. Bien évidemment. 5 premières places, 5 deuxième places. Lionel Messi. Voilà. Avec une 3e place en plus. Mais bon, ce soir, Ronaldo aura une 2e place et sera un petit peu devant. On va dire ça comme ça. Griezmann. Griezmann, évidemment, avec une 3e place et une 2e probablement ce soir. En 3e, non, ce soir. Une deuxième, ah oui, une deuxième, place. oui, pardon. Tu comprends? Deuxième, troisième place. Ok. C'est parce que je suis trop stressé par le quiz. Kaka. Kaka, évidemment, un ballon d'or. Oui, le dernier ballon d'or avant Ronaldo et Messi. Mais pas de podium à côté. Il a juste un ballon d'or. C'est bien. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ribéry. Ribéry, évidemment, une 3e place en 2013. Zidane. Zidane, c'est l'autre seul joueur. Ah non, je vais dire une bêtise. Il a fait une 1re place, une 2e et une 3e place. La totale, c'est pas mal. Pas mal. Pour l'homme au crâne cheveux. Henry. Thierry Henry, évidemment, il est là, mais je le cherche. Ah voilà. Une 2e place, une 3e place pour Thierry Henry. Shevchenko, évidemment. Une 1re place et 2 3e places pour l'ancien attaquant du Milan AC. Neymar, malheureusement, est dans ce classement de 3e place pour le Brésilien. Vous sentez la haine? On l'adore tous. Voilà, c'est ça. J'ai des posters de lui en grand. Ronaldinho, évidemment. Un ballon d'or et une 3e place. Luis Figo, évidemment. Un ballon d'or, mais rien d'autre. Cannavaro. Cannavaro, même chose. Un ballon d'or et après c'est tout. Mais ça devient dur, je commence à avoir du mal. Franchement, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Franchement. Après, je comprends. Mais Oscar, je le sens très chaud là. Ouais, grave. Il est là. Allez, il a plein. Vas-y, donne tes réponses. Il y a des trucs encore très très récents. On n'allait pas chercher midi à 14h. Je vais dire. Pense aux dernières Coupes du Monde. Il y avait des Allemands sur le podium? Pas forcément, mais il y a d'autres Coupes du Monde. Peut-être Iniesta. Ouais. Iniesta, évidemment. Oui. Une 2e place et une 3e place. Schneider. Ah putain, j'allais le dire. Oui, je l'avais juste. Non, arrête tes conneries. Mais non. Alors. Attends. Oh, ce serait beau. Attends. Mec, il y en a une. Il m'avait l'air tellement chaud. Attends. 2010, il est sur le podium. Attends. En fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu quelques années où ça a fusionné avec le trophée FIFA. Et ici, on prend que. Donc 2010, on compte si pas. on prend que le vote des journalistes qui ferait le vrai Ballon d'Or, il aurait dû gagner. Mais avec tout le vote, il a fini 4e. Donc, on va dire que tu as droit à recommencer. Bon, Pavel Nedved. Évidemment, un Ballon d'Or pour le Tchèque. Shevchenko. Il a déjà été dit, pardon. Oh non. Merci, Nathan. Perdre là-dessus. Il a perdu. C'est une faute d'attention. Mais après, je pense que j'en avais pas beaucoup d'autres, donc c'est pas grave. En tous les cas, j'allais perdre. Plein d'autres. On va chercher loin. Bon. Nathan. Je sais pas. Les Espagnols, ils doivent bien avoir. Des Brésiliens, ouais. Les Brésiliens. Oui, mais Ronaldo, mais le gros Ronaldo. Voilà. Le vrai Ronaldo. Deux ballons d'or. Ronaldo. Voilà, 2 ballons d'or. J'aime Une beaucoup. 2e place, une 3e place. Merci, Oscar. Rivaldo, évidemment, un Ballon d'Or. Mais il donnera plus de réponse après. Non, je crois pas. Non. Je sais pas. Des Français, il y en a plus? Il y a toujours des Français, ils sont toujours là quelque part. C'est des Français. Il n'y a aucun Belge. Il y a pas de Français. Il y a pas de Français. Et il n'y a pas de Belge non plus. Van Buyten, il a jamais été. Il y a les Africains. Il y a les Africains. Il y a quelques Africains et quelques Britanniques. Drogba? Non. Oh, j'en ai un. Oh, coup dur. T'avais Owen. Georges Weah. Ouais, Georges Weah, je l'avais maintenant aussi. Et même encore des récents, Deco, Lampard, Buffon, j'ai failli dire. Oliver Kahn, 2 fois 3e. Neuer, on l'a pas dit. Neuer, évidemment. Torres en 2008. Gerrard, Raoul, il a Lampard, Raoul, Beckham. Ah ouais, j'aurais d'office perdu. Mais j'ai dit, Raoul. Tu l'as dit, non? Tu peux absolument pas dire Raoul. Roberto Carlos. Il y a eu Maldini a fini sur le podium. Maldini, oui, évidemment. Maldini aussi.
franchement. Baggio, c'est avant 95 aussi. Baggio est pas dessus, donc je suppose que c'était C'est juste avant. avant. Parce que bon, à mon avis, il était dedans. Ah ouais, non, j'aurais perdu en tous les cas, je pense. Bon. Oscar était trop En bravo. tout cas, Oscar donne des réponses tellement. c'est une victoire. Tellement il en a qu'il en Vous offre êtes aux gentil autres. parce que j'ai mon Schneider, il est. Ouais. il est C'est pas une terrible, victoire hein. pour Oscar. Et oui, une victoire de la France dans le studio de On s'en fout. Franchement, les gars, il faudra être au taquet la Mais semaine prochaine. moi, on le sait d'avance. C'est vrai, c'est vrai. pas ma Mais faute. là, franchement, de nouveau, franchement, Mais je me suis là, mieux défendu que d'habitude. Que l'année dernière. je sais pas ce qu'en pense le papa. On n'a pas le temps d'avoir son avis, mais Mais il s'y connaît moins bien que moi. Attention, Beaucoup moins. tu vas te faire gronder quand tu vas rentrer à la maison. Je ne suis pas sûr que tu auras un petit déjeuner demain matin. On verra ça. Il est malheureusement temps de rendre l'antenne à nos amis de 360 degrés, parce que nous on rend l'antenne à temps, n'est-ce pas, nos amis de The Family. Petit dédicace. Petit message, Ah, voilà. ça, c'est, hop, petit. Pensez-y pour la Voilà. prochaine fois. On rappelle donc l'info du jour. Luka Modric sera le premier Ballon d'Or depuis 10 ans à ne pas être Ronaldo ou Messi. Oui, le Ronaldo dernier, c'était deuxième Caca. et Griezmann de nouveau troisième. Et on peut dire Le enfin ce premier soir croate, que non, c'est ça? premier croate Aussi. évidemment. Mhm. Et on peut dire enfin ce soir que Griezmann a le seum. Yes. Nathan, tu peux faire une dédicace. Petite dédicace, bah, évidemment à mon papa qui m'écoute, à ma maman aussi. Et alors évidemment, comme maintenant il y a les replays, il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire quelques petites dédicaces. Donc une petite dédicace à ma cousine aussi, à ma grand-mère qui m'écoute souvent, à la brigade anti-pêche, ils comprendront. Donc c'est Gaspard, David et Jules, et à mon staff. Voilà. Super. Oscar. Une petite dédicace à Charleroi, au FC Metz, au Girondins, mes potes de Bordeaux qui écoutent, mon papa et les potes de Bruxelles aussi. Ouais, donc moi dédicace à mon papa, Florent et Clara, et puis un bisou à Marwan Chameck. Je l'attendais. Je vois son regard. Vraiment, on l'attendait Voilà. tous. Nathan qui parlait des replays. Évidemment, dès ce soir, le replay sur YouTube et sur SoundCloud. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez Et à les avec regarder. l'image. Avec l'image. Attention. Peut-être. Maintenant, on s'en fout de passer à un autre niveau. On a l'image Ça ne rigole et plus. le son. Franchement, là, on passe à un level supérieur. J'embrasse, moi, je sais pas qui m'écoute, mes grands-parents peut-être, ma grand-mère qui est fan de foot. Je l'embrasse, mon frère s'il m'écoute. Et sinon, Et Chloé aussi. Ah oui, on Chloé. espère qu'elle a passé Oh, un on bon l'a match et qu'elle a totalement gagné. oublié. gagné. Je suis désolé. On l'a complètement Chloé, on zappé. t'embrasse. J'espère que tu as gagné ton match. On la retrouve évidemment la semaine prochaine pour la dernière, déjà, malheureusement, du quadrimestre. Donc, on compte sur vous pour être toujours aussi présent. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.